Je gère donc ce pôle et le cœur d'activité de ce pôle, c'est la création d'une plateforme de débat autour d'un cycle qui s'appelle Échanger pour mieux comprendre, qui a été mis en place en mai 2013. Donc ça fait 5 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes un rendez-vous incontournable. Nous sommes en mesure d'organiser des conférences 1 à 2 fois par mois et sur des thématiques d'actualité, économique, culturelle, artistique et sociale. Et aujourd'hui, donc, nous avons choisi un thème économique essentiellement, en rapport avec l'actualité puisque nous sommes en début d'année et que nous avons, à travers nos discussions et nos veilles de l'actualité, perçu un certain pessimisme et un certain attentisme, que ce soit des opérateurs économiques ou même des acteurs sociaux. Donc aujourd'hui, on voudra livrer au public des clés de compréhension de la conjoncture actuelle, que ce soit à l'échelle internationale ou africaine ou marocaine. Voilà. Et donc on va en parler plus dans le détail avec nos experts ce soir. Cette conférence a un intérêt particulier puisqu'on partage nos visions sur les perspectives 2019, que ce soit du monde, mais aussi de l'Afrique, notre continent, et du Maroc. Et en ce qui me concerne, mon sujet est lié aux perspectives de l'Afrique en 2019. Et comme on le dit, il y a deux axes majeurs de ces perspectives. C'est l'axe politique et l'axe économique. Donc sur l'axe politique, on a les élections dans de nombreux grands pays cette année, notamment l'Afrique du Sud, le Sénégal, mais aussi le Nigeria, qui auront un impact très important sur à la fois la perception de la gouvernance en Afrique, mais aussi la croissance. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a des élections aussi dans les pays du Maghreb, notamment en Tunisie et en Algérie, qui sont assez scrutées, et aussi en Mauritanie, pour voir quel va être le regain démocratique dans un certain nombre de pays. Donc ça, c'est un enjeu. Dans l'enjeu politique, on a aussi toute la vision 2019, que ce soit de l'Amérique de Trump avec cette nouvelle vision africaine, ou comment la Chine va se repositionner en Afrique après les critiques qu'elle a subies les années précédentes. À côté de cela, le volet économique est un volet extrêmement important puisque on a beaucoup d'enjeux économiques de cette année. La reprise des cours des matières premières qui vont déterminer les politiques économiques d'un certain nombre de pays, mais aussi la croissance qui doit continuer et se maintenir pour permettre justement d'avoir une inclusivité au niveau du continent. Et tous les sujets qui sont des sujets à la fois d'intégration régionale ou de dimension continentale, avec la zone de libre-échange continentale qui va normalement voir sa ratification par le nombre minimum qui est de 22 pays en 2019. Donc il y a beaucoup d'enjeux économiques qui vont déterminer l'avenir du continent et c'est pour cela qu'il est intéressant d'en discuter.